sur Passion Nacob. Aujourd'hui une nouvelle petite émission avec un nouveau concept. Ça faisait un bout de temps que je voulais le faire. Alors je vais pas avoir la prétention de dire le journal de la terrariophilie ou ce que vous voulez, mais simplement un petit point sur la terrario, sur YouTube, sur notre chaîne pour vous passer quelques petites informations très rapidement. Donc nous sommes le mercredi 8, il y a eu lieu dimanche dernier le Reptile Day à Arras. On n'a pas pu s'y rendre parce que les plannings, les obligations professionnelles des uns et des autres ont fait que toute l'équipe de Passion Nacob n'ont pas pu se rendre sur ce Reptile Day. Alors d'ailleurs souvent je parle de l'équipe parce qu'il y a de nombreuses personnes qui gravitent autour de nous. Vous avez bien sûr toute l'équipe avec Rudy qu'on voit pas souvent mais qui devrait revenir, mais on s'entend super bien en chambre et on discute tous les jours sur notre petit groupe privé qui vaudra le détour. Je pense qu'un jour faudrait montrer des petits extraits. Il y a Yuri, il y a bien sûr notre ami Jeannot, il y a également Jordan qui est intervenu sur une ou deux émissions. Vous avez également Bendou qui est notre cadreur, et puis vous avez le petit là qui est avec Rudy là, qui a une coupe de cheveux qui ressemble à n'importe comment. Voilà, toute l'équipe n'a pas pu se déplacer, même si la dernière fois vous aviez pu rencontrer Jeannot et Rudy sur ce Reptile Day. Qu'est-ce qu'il y a comme bourse qui arrive prochainement? Bah il y a la fameuse bourse de Ham qui aura lieu le samedi 11 décembre. Donc normalement vous aurez Yuri qui se déplace sur Ham et je devrais être présente sur cette bourse pour la première fois depuis que je suis dans le domaine de la terrariophilie. Je vous avoue que ça m'intéresse énormément. Je crois qu'on peut pas trop filmer dans ces bourses là. N'empêche qu'on va essayer de vous donner quelques images et surtout nous donner notre ressenti sur la bourse, et surtout que Yuri qui a quelques autorisations administratives va chercher une jolie petite bête qu'on vous fera découvrir certainement dans les prochaines vidéos. À noter également au mois de février il y a le 7e salon à Escaudoeuvre. Cette bourse à Escaudoeuvre aura lieu d'ailleurs le 19 février 2017. Au niveau de l'actualité YouTube, c'est vrai que je dois reconnaître une chose, c'est que j'avais pris pour principe de regarder quasiment aucune vidéo sur YouTube ou quelques extraits, pour la simple et bonne raison que je voulais pas être influencé par les autres youtubeurs, même si je m'entends très bien avec Snake Reptile, avec Gusty, etc. Mais je voulais surtout pas qu'on ait l'impression qu'on pique des idées, donc j'avais pris la décision de pas regarder des vidéos des autres youtubeurs. C'est pour ça que j'interviens très rarement sur ces vidéos là. J'ai pris la décision justement pour que je puisse en parler dans le journal de la terrario, de commencer à regarder un petit peu les vidéos par extrême, mais je me réserve le droit également parce qu'il y a eu des idées, et puis de toute façon le copyright n'existe pas d'un point de vue de ces idées. Moi j'ai déjà eu des idées qui ont été reprises par les autres, ou nos idées ont été reprises par les autres, mais de toute façon le but du jeu sur YouTube c'est de donner, c'est de se fendre la gueule, c'est de s'amuser. D'ailleurs vous devez le voir sur notre chaîne, on s'en fout de certains commentaires, nous on est là pour s'amuser, pour donner de la bonne humeur et surtout de faire découvrir la terrario d'une manière différente que le sectarisme ou que les grands experts scientifiques qui se prennent pour je sais quoi se permettent de donner la chose à suivre. Dans le domaine de la terrario, on a le droit de faire sa terrario tant qu'on respecte l'animal, la législation, c'est là le principal. Donc à noter notre ami Gusty Reptile qui a fêté, je crois hier ou avant-hier, ses 8000 abonnés. Félicitations Gusty, franchement tu fais un boulot du feu de Dieu, et tu proposes en 5 épisodes je crois, et ben la formation certificat de capacité qui a eu lieu à la ferme des reptiles à Toulouse, du côté d'ailleurs de notre ami Snake Reptile. T'as parlé de manipulation de serpents, etc. avec Charlotte Hubler, enfin avec beaucoup de monde, beaucoup grand nom de la terrariophilie. J'ai regardé une partie de ces vidéos, c'est vrai qu'ils montent toujours avec talent. D'ailleurs vous voyez, quand je vous disais que nous communiquons énormément dans l'équipe entre nous, vous voyez, même pendant que j'enregistre une émission ça n'arrête pas, il y a des messages à la con qui tombent. Tu essaies de faire peur à une grand-mère, ça ne marche pas, c'est une dure à cuire. Voilà, tu voyez un petit peu le niveau du groupe de discussion de Passion Nacob. Donc revenons à quelqu'un de beaucoup plus sérieux, Gusty Reptile, qui vraiment, j'ai regardé une partie de ses vidéos, propose vraiment de belles images, des vidéos de qualité comme d'habitude. Bravo Gusty, je vous invite vraiment à aller voir cette série de 5 vidéos qu'il propose. Donc là je crois qu'on en est à la deuxième, donc il reste encore 3 à découvrir. Bien sûr Snake Reptile propose une nouvelle version de vidéo où vous pouvez le suivre quasiment tous les jours avec ses mini snakes, où il va répondre à des questions, des choses comme ça. Donc c'est sympa, c'est vrai qu'on se tend de plus en plus sur YouTube vers ce type de choses où on peut intervenir, où vous avez des vidéos tous les jours qui tombent. C'est d'où la grosse difficulté, c'est de pouvoir garder une qualité technique, une qualité des propos, des informations qui peut être données. C'est un peu comme Pierre Cross
bosse dans le domaine humoristique qui a lancé la démarche de faire une vidéo par jour, sauf le samedi et le dimanche. Donc ça c'est sympa, ça permet de garder un contact pour ceux qui sont vraiment passionnés et de pouvoir suivre au quotidien l'actualité d'un youtubeur. Notre chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'objectif une fois de plus c'est de garder la bonne humeur, de s'amuser. Vous pouvez découvrir des choses sympas qui sont en lien avec la Terrario, vous pouvez découvrir des vidéos inside de l'intérieur, découvrir comment ça se passe quand on fait des tournages, la bonne humeur. Vous le voyez, c'est pas seulement devant la caméra où on s'entend bien, où on se chante, où on plaisante, mais c'est également en dehors de la caméra. Donc c'est toute une équipe qui est heureuse de se retrouver ensemble et puis surtout de faire des vidéos. La chaîne YouTube, vous allez découvrir là une série qui a commencé depuis dimanche, où on s'est rendu chez Monsieur Yuri pour découvrir son terrarium. Enfin, je dirais pas son terrarium, je dirais plutôt son vivarium pour Palaeosuchus palpebrosus. Donc on met crocodile parce que les gens qui suivent, qui cherchent à découvrir ce genre de choses, le mot-clé ça va être crocodile. Donc s'il vous plaît, les experts scientifiques, venez pas nous expliquer certaines choses. On va mettre crocodile. Donc vous avez découvert Vidéo Inside lorsqu'on se rend chez notre ami Yuri. Vous allez découvrir les 2 prochains dimanches 2 tutos, une vidéo inédite sur notre chaîne, 2 tutos. C'est Yuri qui les a proposés. Ensuite vous verrez encore une version vlog, vous apprendrez rien sur la Terrario dans 3 semaines. Et puis enfin attendez je calcule, dans 4 semaines, vous pourrez enfin découvrir la présentation du bassin des Palpebrosus où Yuri a réalisé un super boulot. On a déjà les images du reportage suivant, mais ils sont pas encore montés, puisque comme dirait cet enfoiré de Jeannot, c'est David Calmatos, donc voilà. On est allé chez Florian Réveillon, qui lui est vraiment un expert scientifique, il nous a trouvé le cul sur ses ambipiges, sur ses recherches, sur son travail d'analyse scientifique, sur ces petites bêtes là. Il a également des migales, des choses comme ça, mais il nous explique certaines choses que j'ai pas encore compris. Donc ça c'est un autre reportage. Suite du reportage qu'on a déjà en stock mais qui est pas encore monté, on est retourné chez Yuri pour le lâcher des crocos. Les Palpebrosus sont depuis vendredi, jeudi dernier dans le nouveau bassin. C'était magnifique, c'était génial. Ils sont sortis d'un aquarium, ils ont découvert vraiment le lieu où ils vont vivre. Donc c'est énorme, c'était vraiment chouette de les voir nager, même si Yuri leur proposait un bassin de 600 litres avant. Là ils nagent dans plus de 1000 litres ou je sais plus exactement. C'était pas mal, on les a suivis en GoPro avec Yuri. On a même essayé de mettre avant, bien évidemment, le varan Panoptes orni ou le Mertensi, je sais plus exactement, qui s'est éclaté dans le bassin d'eau. Donc on a des images. On a fait également une vidéo sur ce fameux serpent annexe 1A que j'arrive à Cantophis du Méride. Me tuez pas, si je me trompe, c'est 2 têtes comme ça. Et puis tiens, je vous balance, moi qui avais la troupe des serpents, quelques photos où je suis avec un petit serpent, pas très gentil. Autre chose, je vais vous proposer de découvrir certainement dans ces versions mini-blog l'installation d'un énorme bassin. J'ai récupéré l'aquarium qu'avait le terrarium aquarium, le terra aquarium, ce que vous voulez. On va pas faire de polémique, qui était utilisé par Yuri pour accueillir temporairement ses Palpebrosus. Donc Yuri l'a transféré à la maison, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. L'arcolé, je vais vous le montrer, je vous montrerai quelques images, de toute façon on montrera la mise en dos, parce qu'il semblera, Yuri qui te rassure derrière, qui dit non mais ça va fuir, 600 litres ça va fuir. Donc faut que j'appelle mon assurance d'abord pour être sûr que je suis couvert. On lui fait confiance, mais on va appeler l'assurance, et puis dedans on va mettre les Pelomedusa et Pelusios castaneus qui vont vraiment s'éclater dans l'eau. D'ailleurs il faudra que je vous mette le lien, il y a une tortue Pelomedusa qui est à adopter dans l'œil du croco, je crois, je sais peu exactement. N'hésitez pas à aller voir pour si vous avez les moyens d'accueillir ce type de tortue. Autre projet qu'il faudra qu'on vous présente, c'est de créer, alors faut pas dire refuge, parce que sinon je vais encore me faire rappeler à l'ordre par la DDPP locale, alors pas un refuge, une AOE pour Tortue de Floride qu'on veut créer sur un terrain que j'ai d'1,2 hectare. On vous en parlera plus tard, on vous montrera des images, la localisation, les choses que nous sommes en train de faire, puisque ma demande de certificat de capacité, ma demande d'autorisation d'ouverture d'établissement est déposée
déposé depuis le 26 septembre et nous sommes le 8 novembre. J'ai pas encore de réponse, je manquerai pas de vous en parler régulièrement sur comment ça se passe quand on dépose un certificat de capacité, les délais, tout ce qui s'ensuit. C'est vrai qu'il y a un rapport du Conseil d'État qui est tombé. Le Conseil d'État, donc on peut pas dire que c'est moi qui cherche le buzz, c'est le Conseil d'État. Je vous invite à chercher sur Wikipédia ce que c'est le Conseil d'État. Un rapport qui explique que le droit français est trop compliqué, qu'il faut le simplifier. Vous savez, le truc qu'on entend parler depuis longtemps parce que ça nuit à l'activité économique et ça nuit à toute la création de beaucoup de choses. Donc le Conseil d'État lui-même dit que le droit français est trop compliqué. Donc c'est pour ça que les délais de traitement des demandes de certificat de capacité et d'autorisation d'ouverture d'établissement sont très très longs parce que dans certains départements, ça peut dépasser les 2 ans, les 3 ans. Donc voilà, quand vous voulez créer quelque chose au bout de 3 ans, ça passe un petit peu, c'est un petit peu long quand même. Et d'autre part, je fais le parallèle avec un autre de mes métiers qui est le métier d'infirmier. Si vous ne pratiquez pas pendant un certain temps, si vous faites vos formations et que vous pratiquez pas pendant 2 ans, pendant 3 ans, vous perdez vos réflexes, vous perdez tous les acquis que vous avez. Donc je pense de ce côté-là, sans rechercher le buzz, contrairement à une certaine personne, des propos fort désagréables qu'elle a tenus sur un groupe, je ne cherche pas le buzz dans cette vidéo, je cherche juste à comprendre et à expliquer les choses, puisque même le Conseil d'État, qui est pas connu pour être des gens à chercher le buzz, a dit que le droit français était trop compliqué. Donc voilà ce que je peux vous dire dans cette petite vidéo, dans ce journal de l'Aterrario de l'actualité, petit vlog. La seule chose, c'est que je vous donne rendez-vous jeudi 10 à la ferme tropicale, où on va avec Titi Bendou, Yuri et une autre personne, Karim appelle ça les jeudis de l'Aterrario. C'est sur les crocodiles, on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je sais pas ce qu'on va filmer, c'est sûr qu'on va pas filmer l'intervention de Karim ou des gens qui interviennent pour présenter ce sujet-là, mais pourquoi pas discuter avec Karim justement sur ces jeudis de l'Aterrario qu'il installe, discuter de tout et d'autre. On y va comme d'habitude, sans prétention, en étant là pour s'amuser, surtout en étant des passionnés. À point, c'est tout. Juste une chose pour les jeudis de l'Aterrario. Yuri, il va incognito, il y tient, voyez. Donc s'il vous plaît, si vous venez nous faire un petit coucou, si vous êtes au jeudi de l'Aterrario, vous ne le reconnaissez pas. On est bien d'accord? Sinon, je vous dis abonnez-vous, partagez un maximum, et puis à très bientôt sur Passion Nacob. Allez, ciao, bye!